Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce lundi 23 février 2026. On s'achemine progressivement vers l'élection présidentielle du 12 avril prochain. Après les élections communales et législatives dont les résultats sont déjà connus, les regards sont désormais tournés vers la présidentielle qui est toute une autre réalité. Deux duos sont en compétition, celui de Wadani Talata du camp de la mouvance et Humpé Huanou de l'opposition dite modérée. En attendant que les hostilités ne soient officiellement lancées par la Sénat, les coulisses livrent petitement leurs secrets. Les acteurs politiques, les mouvements et partis politiques n'entendent pas laisser le terrain vierge. Des ralliements et des appels à la mobilisation en faveur d'un duo ou d'un autre se multiplient dans chaque coin du pays. Entre confrères, ce soir, on examine les forces en présence et les enjeux de ce rendez-vous électoral du 12 avril prochain. En plateau donc, Prudent Nasseo. Prudent Nasseo, bonsoir. Bonsoir Wahab, bonsoir Videgla. Ama Videgla, bonsoir. Bonsoir Wahab, bonsoir Prudent. Allez. Bonsoir à tous. Après les élections communales et législatives dernières, c'est la présidentielle qui retient les attentions. Quelle lecture vous faites de l'ambiance qui prévaut en ce moment, Prudent Nasseo? Une grosse morosité du côté des candidats et des états-majors, puisqu'une présidentielle, c'est d'abord les hommes, en tout cas dans le contexte actuel, malgré la réforme du système partisan qui devrait consacrer, devrions-nous dire, des candidats issus d'une appartenance politique claire. À l'arrivée, on remarque qu'à part Paul Rompé, le candidat ou les candidats de la mouvance ne sont pas formellement, en tout cas le premier titulaire n'est pas formellement membre d'un parti politique. Je parle du candidat, le ministre d'État Remi Alouadaï. Donc, en principe, je le disais, au niveau des états-majors ou des candidats, il devrait avoir un remue-ménage, notamment en ce qui concerne les grands enjeux de ce scrutin. On observe qu'il y a une certaine léthargie à ce niveau, mais du côté des soutiens, des partisans et courtisans, il y a quand même une intense activité, que ce soit sur les réseaux sociaux ou à travers les médias classiques. On remarque des vagues de soutien, beaucoup plus du camp des candidats de la mouvance. Et dernièrement, on a observé quand même que le candidat de l'opposition modérée, Humpé, a fait une petite sortie sur un média. On va commenter cette sortie. Ça dort quand même à mes yeux. D'accord. Allez, nous sommes le 23 février 2026. Le rendez-vous électoral, c'est pour le 12 avril prochain. Prudent Nasseo estime qu'il y a morosité, ça dort. Quelle lecture vous en faites? Non, bon, moi, je ne pense pas que ça dort. Ah bon? Parce que la semaine dernière, je crois que c'est la fin de la semaine dernière, le candidat Wadani a placé Bopa comme restant sur la liste des villes touristiques de notre pays. À l'opposé de lui, c'est Humpé qui fait des sorties à tout va. Et il fait des déclarations, et puis il y a ses soutiens aussi qui font un certain nombre de déclarations. La ritournelle, c'est je ne vais pas relayer parce que tout le monde a suivi cela. Je crois que le président de l'Assemblée nationale aussi, M. Diogbenou, était dans le zoo, dans le cadre des remerciements et tout ça, a mis le pied à l'étrier. Donc vous estimez que ça bouge? Je crois que ça bouge. Et c'est parce qu'on fait un tout petit peu des comparaisons, puisqu'ils sont deux. Oui. S'ils étaient aussi nombreux que ça, oui, on allait voir assez de mouvements, mais comme pratiquement ils sont deux. Le problème, c'est que au niveau de Remi Alouadaï lui-même, depuis le 4 octobre, je crois, oui, à son investiture, n'a pas encore pipé mot jusqu'à la fin de la semaine dernière, où j'ai lu que à Bopa, il a parlé à Bopa. Oui. Et donc, vous voyez, le problème est là. Tout le problème est là. Mais de l'autre côté, on a quand même les partis politiques qui se positionnent et les mouvements. Oui. C'est-à-dire, je prends un mot que je veux emprunter de l'informatique et de la géopolitique, oui, le mot proxy. C'est-à-dire que je prends tout ce qu'il y a comme majorité présidentielle en un avec les proxys. Je prends les mouvements, oui, et je prends les teams qui s'organisent, oui, un tout petit peu partout. Mais le hic dans cette affaire, c'est qu'il y a des gens qui sont membres des partis politiques, oui, mais qui
sont aussi membres des mouvements politiques. Des mouvements. Et puis les femmes... Allez, on va revenir pour comprendre pourquoi ces mouvements ont la peau dure en dépit de la réforme du système partisan et tout ce qui va avec. Alors, comment vous expliquez cette morosité? Parce que vous avez une lecture plutôt différente de celle de Armand Videgla. Vous estimez que ça ne bouge pas et autres. On explique ça comment? Cette morosité participe de cette dualité de candidature, ni plus ni moins. S'il y avait plus de candidatures, on serait dans la guerre des idées. Il y a une morosité, en mon sens, du fait que nous sommes, quand on parle de régime présidentiel, nous sommes dans la centralisation du pouvoir. D'accord. Ici, c'est la voix du candidat qui porte et non celle de ses soutiens politiques ou de ses courtisans et même de ses partisans. Or, on observe avec regret que jusque-là, il n'y a pas une orientation claire donnée à la vision politique qu'incarnent les deux candidats, que ce soit celui de l'opposition et de la mouvance. Il y a des canaux pour le dire, il y a des moyens pour le faire, il y a des outils mesurables pour déterminer ce qu'on peut appeler la vision d'un candidat à l'élection présidentielle. Cette vision, elle peut être antérieure même à la déclaration de candidature à travers les débats d'idées, mais elle peut être aussi postérieure à la déclaration de candidature. Et justement, le candidat de la mouvance a promis à Parakou que bientôt nous aurons son projet de société, mais jusque-là on ne l'a pas. Ce n'est pas encore tard, mais en bientôt là n'est pas encore bien mais en principe, en mon sens, les courtisans, les partisans et les soutiens ont besoin justement des grandes orientations de ce programme de société ou de ce projet de société pour se lancer ou se décider. Et dernièrement, à travers la sortie de Rumpert, on a cru comprendre quelle était sa vision par rapport à un certain nombre de sujets, mais ça ne devrait pas être ce canal qui devrait être le référentiel pour justement dévoiler son projet ou son programme de société. D'accord. Armand Videgla, vous avez écouté tout à l'heure le président Nasserou qui estime que c'est la voix du candidat qui doit porter, puisque nous parlons pour l'élection présidentielle de la centralisation du pouvoir. Mais est-ce que vous ne pensez pas que la réforme du système partisan, les différentes réformes politiques et institutionnelles sont venus changer tout cela et qu'aujourd'hui, on peut ne pas entendre forcément la voix du candidat et que ses soutiens et autres jouent les porte-parole à sa place? Les soutiens ont toujours joué le rôle de porte-parole. Ce n'est pas seulement la réforme du système qui le fait. Vous voyez pourquoi aussi les mouvements et pourquoi aussi il y a tout ce remue-ménage-là. Parce que tout le monde n'est pas membre d'un parti politique. Vous voyez. Et ceux qui ne sont pas membres d'un parti politique et qui vont voter sont très nombreux, sont plus nombreux que ceux qui ne sont pas dans les partis politiques. En effet. Et donc, il y en a qui veulent travailler avec un candidat, mais qui ne veulent pas travailler avec les partis politiques. Et donc, il y a des mouvements qui se créent quand même pour essayer de ventiler un tout petit peu, pour essayer aussi de montrer qu'ils sont aussi avec le candidat. Et donc, normalement, la réforme du système partisan n'a pas, n'a pas interdit la création de mouvements. Bon, seulement que le point qui va se poser, dès que peut-être le candidat ou le président va rencontrer les partis politiques, les mouvements ne sont pas là. Vous voyez, parce qu'ils ne sont pas partis politiques. Et dès qu'il aura à rencontrer les mouvements, vous voyez cette pléthore-là de mouvements qu'on a. Mais je crois que tout est une histoire aussi chez nous. Tout est une histoire aussi chez nous par rapport au mouvement. Et tout ça, c'est aussi le moyen des uns et des autres aussi d'avoir une petite place au soleil. D'accord. Je prends un exemple. Quelqu'un qui crée un mouvement, par exemple, pour, pour les artisans ou pour X ou pour ça. On se dit qu'il a du monde derrière. Voilà, donc il se positionne comme quelqu'un qui a du monde derrière. Et quand il fait ses actions, il montre au candidat que véritablement il a du monde derrière. Il est en train de mouiller le maillot. Mais tout ça ne se fait pas ex nihilo. C'est ça. Jamais. Tout ça ne se fait pas ex nihilo. Ah oui, tout le monde ne crée pas de mouvement. Ceux qui créent les mouvements, vous les voyez. Et ceux qui, vous savez, ceux à qui ils sont inféodés. Oui, ils sont inféodés à des gens ou directement, soit ils sont inféodés au candidat, peut-être qu'il leur demande de faire un peu du bruit pour lui, soit ils sont inféodés à des proches du candidat qui ouvrent un guichet. Nous irons ensemble, le guichet est ouvert. Je dirais qui se paraît tel ou tel autre évaluer tout à l'heure leur force sur le terrain, mais
politique ont la peau dure. On s'est dit qu'avec la réforme du système partisan, si vous ambitionnez faire officiellement un parti politique, qu'on retrouve parfois même devant des acteurs politiques qui appartiennent officiellement à un parti politique. C'est de la tricherie, ni plus. Parce que non, nous ne sommes aucune là. Et quand on prend un peu les tests qui organisent la vie des associations, je dirais organisation politique. Oui. Et donc toute la tricherie. On vous dirait que c'est une association, c'est un. Non, il y a vraiment tout. Ce jeu de synonymes. A une existence légale. Oui. Et ces mouvements, en principe, avant même de se constituer et se déclarer après en ayant une existence légale. Et c'est d'ailleurs même le fondement de toute organisation. Et que malheureusement, vous n'avez pas des tests qui fondent votre vivre ensemble, les manquements, les ratés, les conflits et autres. Anime la vie politique. Évidemment, au sein des partis je dirais mouvement pardon comprendre sont tentés par leur opposition. Ces mouvements, parfois ils sont parrainés par des acteurs politiques, qui députés, qui ministres de façon physique, donc en activité. Comment on explique tout cela? Tout ceci surtout eux qui ont été les vrais artisans doivent dire de la qualité des candidats. Les gens soutiennent le candidat Roumpé. Il est prédisposé à prendre le pouvoir. Le met au cœur de la parfois ethno-régionaliste, ambition parfois professionnelle, ambition culturelle, compte tenu de leur proximité avec le candidat, veulent pas ça comme des mouvements. Il n'y a que des courtisans la plupart du temps. Alors, quel regard pour deux duos que j'ai rappelés en introduction, Talata Wadaï Talata. Alors, comment ces forces en présence? Oui, tel que je l'ai expliqué. Bon, tout ce qui va avec aujourd'hui, on a le républicain et puis le parti de Jacques Ayani. Je dis proxy comme ça, pourquoi? Parce que si les mouvements ne sont pas totalement à avoir aussi son sens, mais je le dis comme ça, en tant que proxy, qui tourne autour de la majorité présidentielle pour ratisser l'âge à la cause des personnes qui ne sont pas membres de partis politiques, mais quand même qui pensent que le candidat Romuald Wada, il pouvait quand même faire quelque chose. Ceux qui sont autour, je prends un exemple. Tous ses amis, tous ses frères. Aussi, nous avons le politique structuré et qui a été dans le parti la dernière élection
maire, Oui. donc, Maire de Bopa. de Popa. Donc, tout ça, Ministre. parti politique, et pour lui, quand on va rentrer dans certaines choses, on peut dire autre chose. D'accord. Mais voilà. Mais de l'autre côté, c'est. Non, pas de l'autre côté. Il a ses proxys, comme le. Oui. On ne les. FCB. Parti politique. À son côté. Voilà, on ne retrouve pas d'autres partis politiques le pousser vers. Aujourd'hui, les forces en le duo porté par les et de l'autre son père et son colistier, ne l'oublions pas, qui ont obtenu de l'électeur résultat positive tout en te voir Titi qui est parti d'élu aussi bien pour les élections de 2020 qu'on a eu à la débat les partis progressistes, le renouveau, en tout cas le bloc républicain après 2000 au niveau des forces Cori pour un Bénin émergent, on a gringolade. C'est avec le temps, on perdu confiance de cette forme. Quand on chaque camp dans la balance, on voit qu'il y a un déséquilibre. La balance pense plutôt du côté des... Et d'ailleurs, tiens de cela est préféré permettre au duo trouvé au palais de la marine. Tout laisse à le croire. Je pense que sur la question des activités des mouvements, il va falloir en finir avec le lacisme. Parce que si on empêche des groupes organisés de tenir des activités au motif pour ces courtisans qui se réclament mouvement et qui... D'accord. Alors, Président Nassau parlait de boulevard, pour ne pas dire les candidats. Quand on prend les deux têtes des deux pour la mouvance, chacun a déjà été le Hunkwe qui a eu en tout cas de Bopa présidentielle en 2021 et autres, mais on ne peut pas en dire autant, en tout cas en ce qui concerne Romuald Wadaye. C'est les forces. C'est les forces, et je vais dire visibles. Bon, de l'autre côté, il n'a jamais été la première
député de l'Assemblée nationale, la vice-présidente de la République. Oui. Donc ça veut dire qu'elle a déjà l'expérience. Ça, c'est de dans le fond, on va dire que en réalité, d'une certaine manière, je ne dirais pas que il y a un déséquilibre, mais que tout le monde passe sur le même point d'égalité. C'est sûr que quelque part, oui, mais le commentaire, oui, on passe sur le même point d'égalité, mais actuellement les commentaires qui pas favoris. Mais c'est normal quand on va à la présidence, quand on va à une compétition, au football, un tout petit peu, pas dans toutes les compétitions, il y a quelqu'un qui pas favori. D'accord. Romain Wadani, par exemple. Du remplacement, voilà, du président de la République septembre 2000. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui s'est passé. Et donc, il a été l'élection présidentielle aujourd'hui, il est favori. Ça, si on ne le dit pas aussi sincère envers nous-mêmes, il est effectivement favori. Il a été plusieurs fois il a été évalué. Vous-même, vous avez cité tout à l'heure les communales. La partie a pris part, mais on dit souvent les élections ne se ressemblent pas. Et pour Romuald Wadani, n'est-ce pas, sauf si je me trompe. Sont ceux. Parce que les ambitions étaient nombreuses, mais à l'arrivée, pouvoir bénéficier de la confiance qui ont confirmé leur élections législatives et municipales et communales. Et c'est beaucoup. C'est que nous la présidentielle, c'était juste 2026 qui ont fini et l'hégémonie des est-ce qu'on peut systématiquement, je dirais, réitérer cet exploit pour la l'élection ne se ressemble pas? Est-ce que c'est systématique, n'est-ce pas? Les premiers les maires vont être suivis. Les électeurs au profit de et Paul Rompet, on observe qu'aujourd'hui, ils n'ont pas de grands constitué leur premier soutien de leur formation politique. Puisque les résultats sont là pour naturellement. Et justement, et c'était l'occasion pour les vraies formations politiques qui veulent justement maintenir leur ancrage aussi bien dans les conseils communaux ou municipaux, peut-être même pour la présidentielle, d'asseoir leur confiance au niveau des électeurs. Oui. Les démocrates n'ont pas pu franchir dans la balance, mais aujourd'hui, les deux partis de la mouvance et leur ticket unanime comme il
participation. On a vu qu'il y a un certain nombre de Béninois qui n'ont pas participé à ces 2. Issus des partis politiques. La nation évoque. D'accord. Il faut y mettre du bémol. Et il a commencé en filigrane. D'accord. Voilà. Et puis, il y a aussi cet enchaînement. Certains ne me plaît pas. Oui. D'accord. Des dernières élections communales et législatives. Problème. Lequel? Parce qu'on peut avoir des statistiques en deçà de ce que nous avons pour eux, comme défi. Voilà, puisque là, les gens ont été aux élections à la tête de celui qu'on place au niveau de la circonscription électorale. En effet. Peut-être de liste électorale. Je ne balais oui. Mais parce que nous ne pouvons pas comparer, vous l'avez dit, les statistiques de Paul Oumpe en 2000. Notamment le parti Les Démocrates pour les élections communales, résultats pour les législatives, mais les responsables les choses aussi, non? Des différents candidats. Ils se positionnent. Chacun des camps pris par rapport aux problématiques de développement de notre pays, en tout cas de façon claire et limpide, pour que chaque citoyen puisse manque jusqu'à aujourd'hui ce qui pourrait participation plutôt il va falloir vulgariser nos autres utiliser sur le terrain pour faire il y a que pourrait plaider à voter pour tel ou tel camp. Logiquement, le démocrate devait appeler à il y a des signes qui ne trompent pas. Bon. Je dirais le ciel est ensoleillé au bout. Est-ce qu'ils ont digéré ça Ama Bidegla sur cette question, il y a des fois sur le terrain, mais des fois on a besoin pour, je dirais, motiver davantage les joueurs sur prochain, mais n'a pas encore dit son dernier mot. Il y a aussi un dernier mot que cela. Ah bon? Pourquoi? Parce que vous ne pensez pas que les démocrates pourraient vous étonner? Je veux être par des avant de déclarer une autre occasion.
Avoir suivi la diffusion tout à l'heure à 23h30.